Au maître. Bon bah salut à toi, si tu regardes cette vidéo, c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Mon univers plane beaucoup autour de tout ce qui est horreur, épouvante, fantastique, etc. Je pense que cette intro est toute pourrie, à chier. Bref, je vais pas m'enfoncer plus. Aujourd'hui, je vous propose des threads horreur. Aujourd'hui, on est sur Reddit. Donc là, j'en ai sélectionné quelques-uns, je les ai pas encore lus. Je pense que je vais parler à la première personne, comme ça on va être plus dedans, quoi. C'est parti pour la première histoire. Un soir, je rentrais chez moi. Il était relativement tôt, mais vu que c'était l'hiver, il faisait déjà nuit. Je marche en direction de mon immeuble, situé en résidence privée. Je montais la pente qui menait à ma résidence. Je suis encore à l'extérieur de la résidence à ce moment-là. Je n'ai pas encore passé les portes pour me retrouver à l'intérieur du parking privé, donc je remonte la pente, et il faut savoir qu'en face de la résidence, il y a un grand garage pour les gens de la résidence, justement. Bref, je vois un Scénic rouge garé. Je fais pas vraiment attention, mais j'ai un mauvais feeling. Donc j'arrive au niveau de la porte du grillage de ma résidence, pile en face de la voiture. Je marche jusqu'à l'entrée de mon immeuble, j'entre, j'appuie sur le bouton de l'ascenseur et je l'attends. Il était au 8e étage, donc j'avais quelques secondes à attendre avant qu'il ne soit là. L'ascenseur. Et là, je vois deux grands mecs arriver devant la porte. Je les avais jamais vus. C'est pas des voisins, rien, mais mauvais feeling. Alors que ça aurait pu être juste de la famille à des voisins ou des amis, mais moi je le sens pas. Donc je pars prendre les escaliers pour monter chez moi, 6e étage, et au moment où j'ouvre la porte des escaliers, j'entends qu'ils ont sonné au hasard chez quelqu'un, et la personne leur a ouvert la porte, puisque j'entends le bruit de la porte s'ouvrir. Donc je trace dans les escaliers, et là, je les entends derrière moi courir dans les escaliers. Ils se sont littéralement rués vers la porte de l'escalier alors qu'ils auraient juste pu prendre l'ascenseur. Prise de peur, je me rends compte qu'ils sont immenses comparés à moi. Ils me rattraperont super vite dans les escaliers. Donc je décide de sortir au premier étage, et là, coup de chance. Je tombe sur ma voisine qui sortait de l'ascenseur avec ses enfants. Elle voit la détresse sur mon visage et elle me demande ce que j'ai. Je suis un peu gênée de raconter ce qui se passe, surtout qu'au départ, je ne suis pas sûre de vraiment me faire poursuivre. Donc je me dis que je vais peut-être avoir l'air ridicule. Mais bon, je lui raconte quand même. Je me dis que si tout s'avère vrai, je serais contente de l'avoir fait, et puis c'est quand même rassurant. Ma voisine étant choquée, elle me propose de venir chez elle et d'appeler ma mère. J'avais 20 ans, donc j'avais un peu honte d'attendre que ma mère descende me chercher. Donc je la remercie et je lui dis que du coup je vais prendre l'ascenseur depuis le premier pour monter chez moi. Elle attend avec moi l'ascenseur, elle me souhaite bonne chance et j'arrive chez moi. Je rentre chez moi, le visage pâle, le sang de mon visage ne circulait limite plus, j'ai eu la peur de ma vie. Quelques jours plus tard, je recroise cette voisine, on reparle de l'événement, je la remercie de nouveau et elle me raconte qu'après être rentrée chez elle ce soir-là, elle est allée sur le balcon histoire de voir si elle voyait les mecs en question ou quelque chose, et elle les a trouvés en bas de son balcon, en train de parler à celui qui était resté dans le Scénic, devant le garage, et il lui disait « On n'a pas réussi à la trouver, on sait pas où elle est partie. » Il me cherchait bel et bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai aucune idée de qui c'était, de ce qu'il voulait, rien. Sachant que depuis petite, j'ai un mauvais feeling. J'ai toujours l'impression qu'un jour on va me kidnapper. Et c'est grâce à ça que dès que je vois des personnes suspectes, ou juste que je ne connais pas, j'agis de suite en conséquence. Et ça m'a bien aidée. Eh bien, on est heureux qu'il ne lui soit rien arrivé à cette jeune fille. Pour ma part, je pense clairement que les bonhommes là voulaient la kidnapper, parce qu'en plus ils sont arrivés à plusieurs. Et d'ailleurs, la voisine peut être prise comme témoin, on va dire, puisque elle-même a entendu leur conversation et ils parlaient clairement de la jeune fille. Après, si c'est pas elle, c'est un malheureux hasard. Prochaine histoire.
Bonjour. Bonjour. Ce que je vais vous raconter s'est passé il y a quelques mois, en juin. On va dire que je m'appelle Andrea. C'était la première fois depuis le confinement que je revoyais ma meilleure amie, que l'on va appeler Angie. Angie. Ok pour Angie. J'étais allée chez elle et on avait décidé d'aller marcher quelque part. On était donc partis en direction d'une sorte de parc, entouré par une forêt, où on avait l'habitude de faire des courses d'orientation lorsqu'on était au collège. On s'était dit que ce n'était pas si dangereux, même si un étrange pressentiment nous disait de ne pas y aller. Ce pressentiment s'aggrava lorsque, selon Angie, nous avons croisé un dealer de choses illicites qu'elle avait surpris avec une autre de nos amies à vendre ses produits. Sur le coup, mon amie a voulu qu'on fasse demi-tour, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai insisté pour qu'on continue le chemin. On était plus proche de l'endroit où l'on souhaitait aller que de chez elle. Nous avons donc continué notre chemin, mais nous n'aurions jamais pu imaginer ce qui allait se passer par la suite. Alors que nous attendions pour traverser à une intersection, une voiture noire et blanche arriva d'un cul-de-sac où il n'y avait absolument rien. Elle s'était arrêtée, peut-être pour nous laisser passer, mais l'homme, à l'intérieur, semblait nous fixer étrangement. Cela aurait pu s'arrêter là et ne pas être effrayant. Tout le monde a déjà eu l'impression que quelqu'un l'observait. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais pris mon téléphone pour faire semblant d'être en appel. Sûrement l'instinct. Cependant, au bout de quelques secondes, la voiture avança un peu, se retrouvant au bord du trottoir où nous étions. L'homme nous regardait encore. Ça a duré au moins 30 secondes, mais le temps semblait s'être arrêté. Lorsque l'homme partit enfin, Angie et moi nous nous regardions, ne sachant pas trop ce que nous devions en penser, et nous avons laissé échapper quelques rires nerveux. Nous avons continué notre chemin, et nous sommes arrivés à destination. Là-bas, on avait traversé le parc. Sur notre chemin, on avait croisé quelques personnes, des retraités et une femme qui promenait son chien. Tous étaient dans le sens opposé de moi et de mon ami. Une fois arrivés de l'autre côté de la forêt, on s'installa peu de temps sur un banc pour nous reposer. Seulement, face à nous, sur la route, la même voiture blanche et noire passa. Au départ, on a juste trouvé ça bizarre. On s'en inquiétait pas trop, ça pouvait être quelqu'un d'autre avec la même voiture. Cependant, on l'entendit s'arrêter et le bruit d'une portière qui claque se fit entendre. La coïncidence était trop grande, surtout que le chemin que nous prenions lorsque nous avons vu cette voiture la première fois ne menait qu'à l'endroit où nous étions. Le temps de faire le tour du parc en voiture, c'était quasiment le même temps que celui de traverser à pied. Sans vraiment réfléchir, nous avons fait demi-tour en courant. En regardant derrière nous, on pouvait voir une silhouette à travers les arbres s'approcher de l'entrée du parc. Nous sommes donc repartis dans la forêt. On ne pouvait repartir que par là si on ne voulait pas croiser la personne qui arrivait. Dans notre course, on a failli tomber plusieurs fois, ne faisant pas attention à ce qu'il y avait au sol. Nous étions préoccupés par autre chose. Au bout d'un moment, on s'est arrêté pour reprendre notre souffle, surtout qu'on avait aperçu quelqu'un au loin. C'était la femme avec le chien. Elle venait face à nous. Étrange, non? Elle devait déjà être partie, puisqu'elle était dans l'autre sens lorsque nous sommes arrivés. Puisque Angie regarde et lit beaucoup d'enquêtes policières et threads, elle a proposé qu'on ne demande pas d'aide à cette personne. Nous étions devenus méfiantes de tout. Nous pensions que cette femme pourrait aider l'homme étrange. Alors nous avons fait comme si de rien n'était. Nous avons marché tranquillement, mais rapidement lorsque nous avons recroisé cette femme. Une fois fait, il nous restait à traverser une route, mais la voiture pouvait à tout moment venir ici aussi. Alors, Angie nous a tirés dans un buisson en attendant la fin de chaque bruit causé par des engins motorisés. Comme plus rien ne passait sur la route, nous sommes sortis de notre cachette. Étant habillée avec un t-shirt blanc, je n'étais pas très discrète dedans. Mon amie connaissait mieux la ville et elle nous a fait grimper une pente pour rejoindre une rue où il y avait pas mal de circulation et plus de piétons. Tout le long du retour, nous regardions autour de nous, espérant ne pas revoir cette voiture noire et blanche. Elles ont dû tellement flipper. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous sentir suivi ou alors que vous êtes même fait suivre. Elles ont dû tellement flipper. Je trouve qu'elles ont eu la bonne réaction. Si c'est pour se sauver la peau, je me cache dans un buisson sans problème.
Bref, histoire suivante. Je vais vous raconter mon histoire qui s'est passée en 2017. Je suis une jeune femme, j'ai la trentaine, et à cette époque, je bosse dans les jeux vidéo. J'habitais à ce moment-là en Irlande, à Galway. Je sais pas si ça se dit comme ça. Une ville sympa où ça bouge pas mal et où les gens font la fête. Je suis en coloc dans une grande maison avec 2 autres gars très sympas et bien fêtards. Un samedi soir, je passais ma soirée tranquillement devant des jeux vidéo pendant que mes colocataires picolaient en bas et s'apprêtaient à partir pour le pub vers 22h. Le salon et la cuisine se trouvent au rez-de-chaussée. Au premier étage, il y a ma chambre, une salle de bain et la chambre d'un de mes colocs, David, et au second étage, la chambre de mon autre coloc, Mike. Vers 22h, j'entends à travers mon casque que mes colocataires me disent au revoir. Et la porte se claque. Mes colocs sont partis. J'avoue que ça me fait plaisir de les savoir dehors, car pas de cris, pas de musique à fond, je vais passer ma soirée au calme. Je descends rapidement pour voir s'ils ont bien fermé la porte à clé, et bien sûr, non. Je ferme donc la porte en laissant mes clés sur la serrure, j'oubliais parfois de les retirer, et je remonte dans ma chambre. Je joue 1 heure ou 2 de plus, je ne me souviens plus, et vers minuit 1h, je vais me coucher. Je pense qu'1 heure se passe, car je commençais à tomber dans le sommeil. J'entends un bruit à la porte, et la voix d'un homme qui parle dans sa barbe. Encore à moitié endormi, persuadé qu'il s'agit de mes colocs, je descends les escaliers, et je vois qu'effectivement, ils ne peuvent pas rentrer vu que ma clé bloque la leur dans la serrure. Et là, je fais un truc débile. J'ouvre machinalement sans regarder et sans même attendre qu'ils ouvrent la porte et je remonte me coucher sans regarder derrière moi. Une fois arrivée dans mon lit, quelque chose me surprend. C'est le silence. Je me mets à crier en leur demandant s'ils vont bien parce que je n'entends ni Mike ni David rire ou parler fort. J'entends juste d'un coup des pas dans les escaliers et quelqu'un frappe à ma porte. À ce moment-là, je suis toujours persuadée que c'est l'un de mes colocs. Je lui demande qu'est-ce qu'il veut et aucune réponse. Puis, ça frappe encore. Cette fois-ci, je me rue à la porte et j'ouvre et je tombe nez à nez avec un inconnu. Un homme, la trentaine, très bien habillé, brun, 1m80, qui me fixe droit dans les yeux avec un sourire. Ma chambre est petite, donc je me recule et trébuche sur mon lit. Je me souviens m'être mise debout sur le lit en hurlant et l'homme restait planté là, dans l'entrebâillement de la porte et me fixait. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, peut-être 1 minute, mais ça m'a semblé durer 10 ans. Et là, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose de grave si je ne faisais rien. Et je saute depuis mon lit jusqu'à la porte que je claque au nez du mec et je la ferme à clé. Une fois la porte fermée, j'appelle mon coloc Mike qui met une plombe à répondre car je ne connais pas le numéro de la police en Irlande. Je lui crie de venir vite à la maison car il y a un mec devant la porte de ma chambre. Pendant ce temps-là, j'entends le mec marcher dans le couloir et je vois la lumière de la salle de bain s'allumer. Puis, je l'entends redescendre les escaliers, j'entends des choses que l'on déplace dans la cuisine et puis, plus rien. Quelques minutes passent, mes colocs arrivent, David me dit qu'effectivement, ils ont aperçu un homme traversant le pont à côté de notre rue, mais ils étaient trop torchés pour lui courir après. Super. On fouille quand même toute la maison pour voir si personne n'est là, et on appelle la police. Ce n'est que 2 jours plus tard que je réalise qu'un des couteaux de cuisine avait disparu. Je ne sais pas ce que voulait faire cet homme, je ne sais pas qui il était. Il ne sentait pas l'alcool, je ne pense pas que c'était un fêtard égaré. Bref, faites attention à vous. Elle est horrible cette histoire. Et alors déjà, il y a le fait que quelqu'un rentre par effraction chez toi, un parfait inconnu, genre, je sais pas comment je réagirais, vraiment. Je sais pas si je resterais figée ou si je me barrerais très vite. Mais le pire du pire, c'est le comportement du gars, je trouve. En fait, le gars, il était devant sa porte et il est resté
comme ça, sans bouger, juste avec un sourire. Il lui souriait et il bougeait pas. Je sais pas si vous arrivez à imaginer la tête du gars. Bref, je veux même pas savoir ce qu'il voulait faire avec cette pauvre jeune fille, mais au moins il lui a rien arrivé. Faites attention à vous, hein. Non, je déconne. Bon bah du coup, voilà, cette première vidéo est terminée. Je vais dire ça pour la première fois, je suis tellement gênée. Et bah écoutez, si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez continuer à suivre mes petites histoires, et ben abonnez-vous. Et puis je vous remercie quand même d'avoir regardé ma vidéo. Pour ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout, j'espère que vous serez là pour la prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!